Bonjour à tous, mon invité du jour, Vincent Niclot, qui est avec moi. Bonjour Vincent, comment ça va? Hello, comment ça va? Eh bien, en pleine forme, c'est à toi qu'il faut dire ça Vincent, comment ça se passe? Bah ça se passe super bien. Moi je suis très heureux en ce moment, donc c'est une bonne période pour Eh, moi, on c'est va ce que, dire. c'est ce que j'allais te dire. Vincent Niclot, ton album pardon, est sorti à la rentrée Opéra Rouge. Il est déjà double disque de platine, hein, c'est bien ça. Franchement, Vincent, est-ce que tu t'attendais à un tel succès lorsqu'il est sorti? Non, 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 pas du tout. Ça m'a même dépassé. Je suis maintenant complètement spectateur de ce qui m'arrive. Je m'attendais pas du tout à un tel accueil du public. J'espérais au mieux avoir voilà, au moins que ce soit, ça passe pas inaperçu, quoi, et qui est un petit peu. Mais là, à ce niveau-là, jamais j'aurais pensé. Faut Mhm. savoir qu'aujourd'hui, c'est difficile de signer un album, encore plus un album avec des reprises d'opéra, et c'est Exact, vrai ouais. que là, on file vers le triple platine. Si on m'avait dit ça il y a 2 mois et demi, Tu l'aurais pas j'aurais cru. éclaté de rire. Hein, oui. Oui. Vas-y, éclate de rire. Ah bah oui, bah voilà, j'éclate de rire. Non, non, c'est vraiment très Ouais. surprenant, mais c'est super. Ça veut dire qu'on a rencontré voilà un public qui avait envie de ça, et c'est la meilleure récompense pour nous, parce que c'est 3 ans de travail, Mhm. et voilà, et d'énergie, et d'y croire, et que aujourd'hui on a essayé voilà d'abattre les frontières entre la pop et l'opéra, et qu'apparemment ben c'est pour ça que ça rencontre un large public. Mhm. Ah ben justement, c'est quoi le profil type des acheteurs de ton album? On s'aperçoit, parce que sur les réseaux sociaux, moi je communique beaucoup avec les personnes qui viennent m'écrire des mots, Des petits et mots en fait gentils. le spectre, il est très large, quoi. J'ai des ados, ça part vers 14-15 ans Mais c'est génial. jusqu'à des grands-mères, donc des mères de famille, des pères, voilà. Ce qui me fait très plaisir, c'est que c'est des gens qui souvent me disent, mais jamais j'aurais écouté de l'opéra avant, Ouais. et aujourd'hui, t'es dans mon iPod, entre Justin Bieber et les bébés brunes. Donc je suis super C'est content, parce super. que Ouais. ça ouvre vraiment le spectre musical voilà, des ados. Et puis j'ai l'impression que l'opéra, ça fait peur à certaines personnes, parce que voilà, Un petit on a côté l'impression que élitiste, peut-être, un petit côté oui, c'est élitiste, élitiste, c'est peut-être. réservé à une caste. Et aujourd'hui, ben voilà, peut-être grâce à Opéra Rouge, ça a fait tomber quelques idées reçues, et oui, frontières. Eh bien bravo, en tout cas c'est super Vincent. Tu permets justement aux jeunes, comme tu dis, aux jeunes ados de découvrir des musiques peut-être qu'ils ne connaissent pas. Et comme il se passe maintenant les musiques aussi de temps en temps, et ben, comme ça d'autres vont le découvrir et vont acheter l'album. Et ben moi ça me plaît, c'est parfait. Dis-moi, Ben, alors moi aussi, ça me plaît. moi ça te va bien toi. Vincent, comment on fait pour s'offrir le concours des chœurs de l'Armée Rouge? Dis-moi si je me trompe, je crois qu'au départ tu étais aussi en contact avec le chœur français de la garde républicaine, c'est bien ça? Oui, c'est ça, c'est-à-dire que quand on a réfléchi on voulait s'entourer d'un chœur, parce que ça apporterait une dimension, voilà, une puissance C'est à exactement l'album et au ça. projet. Et on a été complètement dingue. Comment on se rapproche des chœurs de l'Armée Rouge? On est un peu fou, et on se dit, pourquoi pas contacter le meilleur chœur au monde, même s'il est en Russie, et que Ouais. voilà, on a une chance sur 10 000 d'avoir un retour. On a trouvé le contact de l'agent, et puis on a envoyé les maquettes. Et le lendemain, on avait un coup de fil, et une semaine après, un rendez-vous avec lui, et 3 semaines après, j'étais à Moscou. Donc ça a été très Oh très là très là vite. là Je crois là. que ils ont adoré le projet, le fait qu'il y ait quelqu'un qui soit plus en avant, le fait aussi que voilà, on ait fait des titres d'opéra, mais qu'on les ait un petit peu modernisés, Oui. Mhm. qu'on soit entre la pop et l'opéra, et puis qu'on ait pris des airs aussi comme Ameno, la Marseillaise, et qu'on leur ait donné une dimension un peu plus symphonique et lyrique. Tout ça, Mhm. ça leur a plu, et voilà, il y avait un côté moderne dans le projet, et c'est ça qui les a séduits, je pense. Mhm. Alors moi j'ai eu la chance d'ailleurs de regarder le clip Carmina Burana qui est sorti il y a quelques jours en fait. Et moi je trouve que ce clip en fait c'est le deuxième extrait de l'album, hein, Opéra Rouge. Je trouve que ce clip met une sacrée énergie, il met la pêche.
C'est- Toi, Oui, c'est beaucoup, c'est ce qui revient beaucoup. C'est-à-dire que j'ai sur Facebook, on m'écrit oh là là, je suis au volant de ma voiture, j'écoute Carmina, ça me donne la pêche et tout. ouais, Je me réveille le matin, j'écoute ça. Bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de puissance dans ce titre exactement. Ouais. déjà C'est prenant, parce hein, que ça prend en trip. c'est très prenant Mm. et à l'image, on a essayé de restituer ça. Voilà, on a écrit en fait une saga. Ameno étant Exact. l'épisode 1 et Carmina 2 et puis il y aura le 3, le 4. Voilà, donc on écrit une histoire et on espère que voilà, on va nous suivre dans cette saga. Alors comme ça, on se bat avec une femme au sabre dans le clip. Et oui, Qu'est-ce que parce c'est? Non, mais que Vincent, tu vas la ligue féministe sur le dos là. Attention. oui, en fait, dans Ameno, en fait, on comprend que moi, je suis le chef de mon armée, les Cœurs de l'Armée Rouge, et que on est assiégé dans notre citadelle et par une armée ennemie. Et dans Carmina, qui est l'épisode 2, Ouais. la chef de l'armée ennemie, ben, est en fait une femme. Très belle femme. Et il fallait, ouais, très belle. Il fallait qu'elle Très soit belle. très belle, très glamour, et en même temps qu'elle ait un côté, voilà, très dominatrice. Donc, oui, c'était plaisant le tournage et elle a fait vraiment. C'est bien de croire. Hein. Elle a vraiment, elle est vraiment rentrée dans la peau du personnage et c'est bien aussi d'avoir rentré voilà une personne féminine et glamour dans le clip parce que pour l'instant c'était très C'est vrai. testostérone quand même le projet. C'est vrai. C'est exact, c'est exact. Et ben Vincent, moi je veux revenir sur un autre truc en fait. Il y a une chanson que j'ai adorée. Tu as repris superbement la Marseillaise. Et là, je me suis dit qu'il fallait avoir les tripes pour le faire. Parce que quand on sait les soucis qu'a eu Serge Gainsbourg quand il avait fait il y a quelques années en version reggae, ça remonte un petit peu. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, oula, je me lance dans un truc quand même qui est assez risqué. Parce qu'elle est magnifique cette reprise. Franchement, elle est magnifique. Est-ce que est-ce que tu t'es dit, est-ce qu'il faut que je le fasse? Est-ce que est-ce que t'as hésité ou pas du tout? Non, franchement, je réfléchis pas vraiment comme ça parce que tous les titres qui sont dans l'album sont des titres où j'ai éprouvé des émotions très très fortes. Donc c'était pas là-dessus, c'est très égoïste de ma part, c'est-à-dire que je me suis dit pour les défendre au maximum, il faut que j'ai envie, il faut que je les aime, il faut que voilà. Et la Marseillaise, en fait, ça a été très très simple, c'est qu'il y a à peu près un an et demi, il y a Michel Drucker qui m'a appelé pour me demander d'ouvrir un show à Bercy où il fallait chanter la Marseillaise. Et je me suis retrouvé avec les chœurs de la garde républicaine, les musiciens de la garde républicaine. Je me suis retrouvé dans le noir comme ça. Et là, j'ai ouvert avec la Marseillaise et j'ai eu des frissons. Et je me suis dit, mais ça serait quand même génial de faire une reprise, de lui redonner un petit coup de peps avec les chœurs de l'Armée Rouge et un peu électro derrière. Et c'est vrai qu'on a plein de vraiment de bons retours sur la Ok. Vincent, on t'a découvert au théâtre, on t'a découvert aussi dans des comédies musicales, dans des téléfilms, dans des séries comme Sous le Soleil par exemple, il y a eu d'autres, mais je cite Oui. celle-ci. Quand est-ce qu'on va te retrouver dans un de ces registres-là? Alors je sais que tu pars en tournée, donc ça va pas être facile, mais est-ce que tu y penses? Est-ce que tu as des contacts? Est-ce que c'est dans tes prévisions? C'est-à-dire de retourner un peu dans la comédie. Ouais, complètement au théâtre, dans un téléfilm, pourquoi pas? C'est vrai que là, avec ce qui s'est passé en comédie musicale et puis le rôle que j'incarne dans les clips, ça m'a donné vraiment envie de repasser devant la caméra en tant que comédien. Mais là, il se passe tellement, je suis tellement pris dans un tourbillon avec J'imagine. Opéra Rouge que je me concentre à fond là-dessus parce que c'est Ouais, vraiment ce que je voulais faire et tout. Maintenant, si un jour on vient me voir et on me dit voilà, on a pensé à toi pour un rôle et tout, je suis d'abord très honoré, puis il faudrait voir. Mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup les films d'action, même si voilà, j'ai une image de ténor, mais un ténor ça bouge aussi. Hein. bah, complètement, bah, je veux que ça bouge. Il y a qu'à venir te voir sur scène, on va voir que ça bouge un ténor, il n'y a pas de problème. Oui, non, j'aimerais bien, ouais, pourquoi pas. D'accord, donc c'est éventuellement possible. Ah oui, oui. Ami producteur, vous savez où il On faut en frapper. parler. Allez, des petites questions décalées. Avec le succès de ton album, est-ce que toi aussi tu vas t'exiler en Belgique? Avec le succès de l'album, Ouais, quoi. est-ce que toi aussi tu vas t'exiler en Belgique? Alors moi, si je devais m'exiler en Belgique, d'abord j'aurais une raison de le faire parce que mon grand-père étant belge. Ah, voilà. Bon. J'ai toutes les Quelle excuses excuse. pour le faire. Et en plus, j'adore les Belges et vraiment, je me sens un peu chez moi là-bas. Mais voilà, donc, non, faut pas croire. Pour l'instant, je C'est n'ai bien pas, chez eux. je n'ai pas les revenus
De Gérard. de par Gérard exemple. Depardieu. Ok, donc Vincent, donc on le garde. Et bah ça me va bien. Si on te proposait de participer à Danse avec les stars, c'est une question qu'on m'a posée ça sur le web avant de t'interviewer. Est-ce que tu dirais oui? Déjà, C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on me voit bien oui, là-dedans. mais complètement, j'ai Moi, l'impression aussi. Ouais. j'adore danser, donc c'est vrai que on ne m'a pas proposé pour l'instant, mais je pense que je réfléchirais beaucoup parce que ça dépendrait de mon actualité. Parce que voilà, ce serait peut-être une question de timing, mais c'est vrai que j'y réfléchirais à 2 fois. D'accord. Ah ok. Et ben ça c'est une bonne nouvelle. Dernière question, quelle est la dernière chanson que tu as choisi d'écouter? C'est très simple, c'est Don't Wake Me Up D'accord. Et ben de Chris Brown. c'est pas mal ça. Ça me va bien aussi. Tout me va bien. Vincent, eh ben écoute Vincent, moi je te laisse. Mais ma chanson préférée du Ah moment, vas-y. si tu veux Ouais. savoir, Ouais, je c'est veux celle bien de savoir. Corneille et Christina Maria, Copilot. Eh ben t'arrêtes d'avoir des bons choix. C'est pas rigolo, Vincent. Arrête d'avoir des bons choix musicaux, ça va pas ça. Allez, je te laisse dire le mot de la fin, un petit clin d'œil à ceux qui te suivent. Parle-nous de ton album, et puis ce sera le mot de la fin avec toi, Vincent. Je voulais remercier toutes les personnes évidemment qui m'ont fait confiance avec Opéra Rouge, mais surtout celles qui sont venues me déposer un petit mot sur mon Facebook et sur les réseaux Ils sont nombreux. sociaux, parce que ça me donne vraiment la pêche au quotidien. Donc voilà, merci pour tous ces témoignages et j'espère les croiser un jour sur les routes.